à toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real. Et aujourd'hui c'est le numéro 3 de notre Lesbothèque qui sera aujourd'hui sur... Petite amie. Ça c'est le titre français, en titre original c'est Barash, et en titre anglais c'est Blush. Blush. C'est un film israélien de 2015 qui a été écrit par Michal Vinik. Au casting, les deux actrices principales sont Sivan Noam Shimon, qui joue Nama Barash, le personnage principal. Hadas Jad Sakori joue Dana Hershko, qui sera donc le principal love interest du personnage principal. Pour résumer, en gros, c'est l'histoire de Nama Barash qui a 17 ans au lycée, etc. Ses hobbies, c'est sortir avec ses potes, elle aime boire, elle aime fumer, etc. Et elle couche avec des mecs voilà, comme ça. C'est vrai. Elle a pas mal de problèmes familiaux avec sa sœur qui disparaît, ses parents qui s'engueulent, pas mal, son père qui l'engueule elle beaucoup. Bref, il y a beaucoup de problèmes chez elle, donc elle essaie surtout de sortir avec ses amis. Et il y a une nouvelle qui arrive à l'école, Dana Hershko donc. Qui intrigue un peu voilà. Nama. Ouais. Toute l'intrigue va partir de cette rencontre entre Nama et Dana, en gros. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Avec un petit jeu de séduction qui s'installe. Ouais. Avis général. Alors pour les points négatifs, on va commencer par le négatif. Ouais. Le rythme du film est très lent, faut le savoir. C'est vrai. Vous risquez peut-être de vous ennuyer un petit peu, sauf si vous avez l'habitude de ce genre de film. Il y a aussi peu de musique, donc ça aide pas forcément à dynamiser tout, ouais, tout ça. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Par contre, il y a quelques musiques quand même, quelques chansons, et je les trouve particulièrement bien choisies. L'intrigue familiale sur la sœur qui disparaît, c'est vraiment au centre du film en fait. Alors que nous, on l'a regardé en se disant c'est un film lesbien, on voulait que ça parle que de ça limite. En fait, t'avais des scènes lesbiennes, et puis d'un coup, ça reparaît de la sœur, et puis après, c'était le couple, mais ça allait pas ensemble, je trouve. Ouais. Bah, je pense que c'est censé peut-être aider à construire le personnage de Nama, mais... Moi, je trouve ça allait moyennement. Il y a quand même des points positifs. Ouais. Le jeu des actrices qui était vraiment très bon, c'était vraiment naturel. Je connais pas d'actrices israéliennes, donc je sais pas si elles sont connues, mais je pense pas. Ça a l'air d'être plutôt des petites jeunes qui débutent. Et du coup, c'est d'autant plus impressionnant qu'elles s'en sortent vachement bien, quoi. Ouais, non, c'est vrai, très naturel. Vachement bien. Et puis, les scènes lesbiennes, on va dire en général, tout ce qui est bisous et peut-être plus, on ne sait pas, c'était vraiment très bien, parce que c'était ni trop prune, ni trop, oh là là, mon Dieu, ni trop, ça y est, on s'embrasse, comme si on s'était embrassés depuis toute notre vie. C'était très juste, le ton était juste. Voilà. Ouais. On passe à la partie avec spoiler. Tu aimes bien t'amuser à écrire. Je crois que je vais regretter, mais... Spoiler. Enfin, tu écris 2 fois, là. Donc là, ça va être les spoilers, regardez pas. Si vous n'avez pas vu le film. Voilà. Et revenez-y quand vous aurez vu le film. Voilà, exactement. Il faut savoir qu'il y a donc plusieurs baisers lesbiens, dont le premier qui m'a beaucoup plu. Moi, ça m'a vraiment émoustillée parce que c'est arrivé par surprise. C'est Dana qui embrasse Nama. Et Nama elle-même est surprise, en fait, elle s'attend pas à ce que l'autre l'embrasse. Et du coup, le spectateur est surpris en même temps. Ouais. Et c'était mignon et tendre et awkward. Parce que de base, la scène, c'est pas une scène sensuelle. Non, pas du tout, elles sont en train de marcher dans le parc. Ouais, c'est pour ça en fait. Le jeu des acteurs, des actrices et l'ambiance de la scène fait que je me mets carrément à la place de Nama et je m'imagine être surprise comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de vivre le truc avec elle. Donc ça marche très bien de ce côté-là. Je vais te suivre dans un parc et on rejouera ces scènes. Je ne m'y attendrai pas. Et arrive ce qui arrive, c'est-à-dire une scène de sexe qui était très bien. Ouais. J'ai trouvé qu'elle était très juste. Nama, c'est la première fois avec une fille, mais Dana, c'est sa première fois avec une fille. Mais c'est la première fois, ensemble, quoi. Et je trouve ça très juste que... Enfin, Nama, elle rigole, elle est parce qu'elle est gênée, et tout ça. Et... L'autre, ça la vexe, voilà. C'est vrai. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la nudité est pas cachée, du tout. C'est pas genre... On veut filmer un peu de nudité, mais pas trop. Hein. On voit les seins des deux nanas, ça gêne pas. Bon, on n'en voit pas plus, mais c'est très naturel et très assumé. Et c'est pas non plus genre un gros zoom sur ses seins, genre regardez cette scène. Ouais, c'est pas non plus le sujet. Voilà, c'est pas porn ni rien, et c'est bien. Nama a rigolé, elle sent que Dana est vexée. Et après, pour remettre dans l'ambiance, elle se jette elle se jette un peu sur elle, et de manière très très sauvage. Un peu comme un mec très maladroit, hein, que sûrement ceux auxquels elle a eu droit, Nama. Et du coup, l'autre, elle lui dit non, pas comme ça. Et puis, elle repart sur des bases plus douces. Faisons ça bien, entre guillemets, doucement. C'est bien de montrer que, en gros, c'est tout ce qu'elle connaît, quoi, Nama. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Il y avait beaucoup d'intimité dans cette scène aussi. Pareil que la première scène de baiser, j'ai eu l'impression d'être avec elle, quoi. C'est presque même gênant par moments, parce que je me dis... Et je suis dedans, quoi. Enfin, je suis avec elle et je les regarde. T'as fait, tu te sens voyeuse un peu en mode... Un petit peu, par moment. Je trouve qu'on s'y attendait pas non plus.
Parce que c'est pas la première fois qu'elles sont toutes les deux dans une chambre. Et les fois d'avant, elles ont juste parlé, etc. Elles passent des soirées ensemble. Ouais. Et là, pareil, elles parlent et tout, elles fument. Et ouais, d'un coup, ça part, on enlève son t-shirt et tout. C'était pas des experts du sexe d'un coup non plus, comme on peut voir des fois. Waouh, ça y est, ça prend fort, mon Dieu. 6 heures retournées. C'est ça. Du coup, ouais, Dana, elle l'incite vraiment à venir avec elle en boîte beaucoup, à boire encore plus, à fumer encore plus. Je crois elle fumait de la drogue, Nama, et après, elles prennent d'autres choses que Nama prenait pas. Ouais, voilà. Et enfin bref, elle l'emmène un peu dans toute cette vie, etc. Et bon, Nama, elle est heureuse d'être avec elle. Ouais, donc elle la suit pour ça, pour passer du temps avec elle et voilà, pour ça. s'intégrer, passer pour une fille cool et tout. Ouais. Elle a une mauvaise influence sur elle, tout simplement. Malgré tout. Et quand Nama, elle lui dit textuellement « Je ne peux pas vivre sans toi », qu'elle demande à Dana d'être sa petite amie, Dana ne répond rien. Ouais. Dans cette scène très longue de silence où elle ne répond rien. C'est très awkward. Ouais. Et du coup, Nama se casse. Elle dit bon ben bye. Ouais. Et bref, après, elle est triste, etc. Elle pleure évidemment. Ma première peine d'amour. Ouais. Elle s'est fait jeter comme une merde par une nana avec qui elle était pas vraiment, mais qu'elle a essayé d'impressionner, et tout ça pour rien, quoi. Nama, elle voyait plus ses amis. À un moment, je me souviens que ses amis, elle lui disaient « Oh, tu passes plus de temps avec nous, t'es que avec la nouvelle, on ne voit plus, etc. » Puis l'autre, finalement, elle a l'air comme une grosse merde. C'était triste et décevant. Ouais, c'est pas le genre de happy ending qu'on aimerait voir. Après, c'est normal, elles ont 17 ans, c'est la jeunesse, tout ça. Et du coup, on n'a pas de vraie fin. Nama s'est fait briser le cœur, et puis le dernier plan, c'est Nama qui marche dans son école de dos. En plus, l'histoire familiale, déjà on se fout de cette histoire pendant tout le long du film, et au final, la sœur, elle revient. Mais puis voilà, et puis... Mais on comprend qu'elle veut repartir, puisque de toute façon, elle est pas heureuse de vivre chez ses parents. Bah oui. Et voilà, pas... mais ça amène rien, quoi. Oui, je trouve aussi que ça amène rien, l'histoire. Tout ça pour ça, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, et voilà, et puis la fin de l'histoire d'amour, ça finit en autre boudin, et puis c'est tout. Voilà, donc notre avis général sur ce film. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. C'était bien de le voir une fois. Ouais, j'ai pas spécialement envie de le revoir. C'est trop lent pour ça. Et puis, il y a trop 50-50 histoire familiale et histoire... d'amour. Pour un film qui s'appelle Petite Amie, en fait, par rapport au titre. Ouais. Oui, mais le titre original, c'est Barash, et c'est le nom de famille de la fille principale. Voilà. Encore une fois, le titre français nous trompe. Voilà. Faut pas traduire les titres. Non. C'est un film lesbien, en partie, qui peut être sympa à voir. Il y a des bons jeux d'acteurs. Malgré tout, l'histoire d'amour, elle est quand même bien. Ouais. Un bon point aussi que je n'ai pas souligné, c'est que c'est un film israélien. Oui. Lesbien. Je sais pas s'il y en a d'autres. Faut qu'on cherche, mais pour moi c'est le premier dont j'ai entendu parler. Allez quand même voir Petite Amie, que vous trouverez peut-être plus sous le nom de Barash ou Blush que sous le nom de Petite Amie. Ouais. Sauf si vous achetez le DVD, voilà. Mais je sais que tout le monde n'achète pas des DVD. Dites-nous ce que vous en avez pensé si vous avez l'occasion de le voir. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, pas de pouces rouges. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de La Lesbothèque. Ouais. Et aussi pour une autre vidéo sur un autre sujet. Likez, commentez, partagez, et sur ce... À la prochaine! Et en attendant, à la prochaine. Ouais, c'est nul. Hein. Oh là là, c'est très très nul. C'est très très nul. Ouh. Bref. Mais à la prochaine! Mais non!